Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages de la semaine du 26 au 1er. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle d'Annabella et on terminera cette guidance avec l'améthyste. Quant au tableau, je commencerai par un tableau de 7 cartes avec la triade, et on recouvrira avec les autres jeux au fur et à mesure. Donc, comme ça pourra parler aux personnes en couple, aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va. C'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. On va aller voir vos messages. Allez, c'est parti. On y va pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Par le contact. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Allez, pour les lions. Allez, encore deux messages pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Allez, encore un message. Hop, on l'a. Ok. Alors, en dos, on va voir, nous avons l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies dominantes? On parle de protection, donc il y a une très belle protection sur vous. Allez, pour les lions ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er? On parle d'abondance, de richesse. Ouais, il y a quelqu'un qui avance vers vous de façon à avoir de la richesse, de l'abondance avec vous. Donc, il y a une période un peu désertique, le temps que vous vous mettiez vous en lumière. Donc, il y a cette tentation, effectivement, mais il est d'abord nécessaire de vous mettre en lumière.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chagrin, de tristesse encore à guérir à l'intérieur de vous pour avoir une réussite. D'accord? Vous devez faire un retour à l'équilibre. D'accord? Être dans l'apprentissage de vous-même avant de poser une action. Pour moi, j'ai une femme qui arrive dans votre vie qui sera une âme sœur. Hein. Ça sera votre âme sœur, cette personne. Hein. Mais vous devez d'abord retrouver votre sérénité, votre calme pour pouvoir attirer cette personne. Allez, pour les lions ascendants, ouais, on est dans l'illusion, dans les masques. Hein. Vous êtes un petit peu perdu. Alors vous, votre hôte, on a une personne qui a un besoin de se retrouver. Allez, pour les lions, on a quelque chose qui est scellé. On a quelque chose qui va aboutir pour vous, messieurs. Homme, lion, ascendant lunaire ou vénusien. Il y a une période de sacrifice pour vous, mais finalement, on a quand même une chose. Ok, on a le lien, d'accord. Vous devez vous recentrer sur vous par rapport à des problèmes familiaux, des traumas, des peurs, des doutes pour pouvoir acter un nouveau départ. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a encore beaucoup d'adversité en vous-même hein, par rapport à des sacrifices que vous avez vécus durant peut-être l'enfance au niveau de la famille. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui va aboutir. On a quelque chose qui est scellé, mais vous devez prendre le temps de trouver votre équilibre à vous pour pouvoir acter ce nouveau départ. Ne plus être en adversité finalement avec vous-même. Hein. Alors, ouais, il faut mettre une fin de cycle difficulté au sacrifice. Hein. Ouais, vous voyez, il est nécessaire hein, d'acter une fin de cycle. Hein. Il faut stopper le fait de vouloir toujours aider, d'être toujours à l'écoute des autres, parce que finalement, vous vous mettez, vous, dans une période un peu chaotique, dans une période un peu sombre. Hein. Ouais. Pour moi, on a vraiment, enfin, j'ai vraiment cette impression que vous devez, cette intuition que vous devez d'abord apprendre à vous connaître, vous, avant de vouloir aider les autres. Vous voyez, vous devez apprendre à vous mettre en lumière, à vous mettre en avant, à reprendre confiance en vous, à apaiser vos émotions pour ne plus être le bon pote en fait, hein, la personne, le plan de secours, j'ai envie de vous dire. Vous devez reprendre confiance en vous. Alors, je vais replacer mes cartes. Vous devez reprendre confiance en vous, là, les lions. Hein. Ouais, il y a beaucoup de doutes. Vous manquez beaucoup de confiance en vous, hein. Et vous devez apprendre à vous mettre en lumière, vous voyez, vous devez apprendre à vous connaître, retrouver votre paix, votre sérénité pour pouvoir avancer. Alors, on a cet apprentissage. Vous devez apprendre à dépasser des épreuves. Vous voyez, on a quand même une âme sœur hein, qui arrive. Hein. Alors. Vous avez ce besoin, cette nécessité, en fait, d'accomplir des choses. Pour les autres, j'entends. Mais vous devez, en fait, vous apprendre à vous connaître, vous. D'accord? Apprendre à communiquer. Il y a une difficulté à la communication. Vous n'êtes pas dans l'écoute de vous-même. Hein. Donc, pour moi, vous voyez, il va y avoir beaucoup de complications au niveau de la communication avec une femme qui sera votre âme sœur. Mais vous devez d'abord retrouver votre paix, votre sérénité, avoir confiance en vous pour pouvoir aller à l'aboutissement, finalement, de cette relation qui arrive pour vous. Donc, on a ici la sagesse hein, qui revient. On a les choix de vie qui arrivent aussi. Pour moi, on a une relation hein, qui va durer dans le temps, mais vous voyez, c'est quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Donc, ne soyez pas dans les masques, ne soyez pas dans l'entraide. Essayez d'être avec vous-même, de fluidifier les choses en fait. Hein. Parce que vous voyez, on a quand même cette relation d'âme, de flamme jumelle, de jumeaux d'âme, de lien de vie antérieur qui est là, dans lesquels il va y avoir des erreurs qui vont être faites, mais vous devez apprendre à vous pardonner. Il va y avoir peut-être beaucoup de conflits, ou il y a déjà peut-être beaucoup de conflits, mais qui vont amener à une transformation, à une évolution. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je vais faire un petit peu de place. Tac, tac. Voilà. Ok. Allez. On y va, c'est parti. Allez, on va aller voir également à la coupe avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant lunaire et vénusien
pour la période du 26 au 1er. On a le verdict. Encore l'abondance, la richesse, hein, comme tout à l'heure. Hein. Un petit peu de lenteur, un petit peu de retard hein, sur l'abondance, la richesse. Pour moi, vous devez être patient ou patiente, puisqu'on a vraiment quelque chose de sentimental qui approche. Mais vous voyez, vous devez encore trouver un équilibre au niveau familial. Il y a un travail à faire au niveau familial. Hein. Donc, il y a un repli sur soi pour travailler sur soi. Moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie que vous ne connaissez pas encore et qui va amener à une évolution. Beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Mais vous devez rompre, vous devez casser avec des blessures du passé, des blessures de votre enfance. Voilà, des blessures de votre enfance qui vous amènent à l'échec. Ok. Allez, donc on y va pour les lions ascendants lunaires et vénusiens. Pour la période du 26 au 1er septembre, quelles sont les énergies pour les lions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 26 au 1er septembre? Allez. Bon, on a la victoire hein, qui est là malgré tout. On a quand même quelque chose de positif. Hein, vous pensez, vous réfléchissez. Vous avez envie d'aboutir à une relation. Vous avez envie d'évoluer. On a l'évolution. En fait, vous êtes en train de réfléchir à comment faire évoluer cette relation. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Donc, il y a une séparation qui est là. Mais malgré tout, vous continuez à penser à la personne de votre cœur. Okay. Donc, il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de retard. Pourtant, on a quand même des ouvertures. Hein. Il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup de retard, parce que pour moi, voilà, vous avez beaucoup de mal à vous ouvrir à cette personne avec qui vous êtes séparés. Pourtant, vous avez envie quand même hein, d'évoluer avec cette personne. Cette envie d'évolution, elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc, ça amène un peu de lenteur, un peu de retard, hein, parce que pour moi, voilà, comme je vous ai dit juste avant, vous devez travailler sur des blessures au niveau familial qui ont eu lieu dans votre passé. Donc, on a cette distance qui est là. On parle d'une distance géographique. Vous voyez, on a encore la famille hein, qui ressort. Est-ce que vous n'avez pas besoin aussi de vous éloigner un peu de votre famille? J'ai quelqu'un qui arrive, mais qui arrive dans votre vie, qui n'est pas encore là. Vous devez, pour moi, vous apaiser. Hein, apaiser vos peurs, vos doutes, travailler sur vos blessures familiales, transgénérationnelles aussi, pourquoi pas. Parce qu'effectivement, ça va vous amener quelque chose d'inattendu. Vous allez retrouver la joie et la sérénité, hein, là, les lions. Mais pour moi, il y a un travail, on parle de transgénérationnel, donc je pense qu'il y a des blessures transgénérationnelles qui sont là et que vous devez guérir. Hein. Parce qu'il y a quand même cette forme de distance au niveau de la famille, l'étranger, donc ouais, il y a un verdict. Hein. Il y a des décisions à prendre là, hein, pour vous les lions. Hein. Alors, on se replie sur soi, on s'enferme sur soi. Parce que pour moi, il y a un travail à faire. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être que c'est aussi par rapport à la santé. Il y a peut-être eu de l'humiliation par rapport à la santé au niveau familial. Et pour moi, il y a un travail à faire sur ça également. Ouais, ça remonte à l'enfance. Hein. Il y a des blessures sur l'enfance. Hein. Ouais, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à vous regarder dans un miroir. Pour moi, il y a quand même un engagement, un contrat. Hein. Beaucoup de passion hein, qui arrive, hein, beaucoup de passion, beaucoup de charnel. Mais il y a des blessures hein, au niveau de l'enfance là qui vous bloquent un petit peu. Qui vous bloquent un peu. On peut également avoir un souci au niveau des enfants, au niveau de la famille. Un enfant, vous êtes peut-être séparé d'un enfant. Vous devez vous apaiser sur ça parce que pour moi, vous allez avoir de très bonnes nouvelles hein, par rapport à cet enfant. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de culpabilité chez vous, messieurs. Vous êtes beaucoup dans la protection, vous vous protégez. Hein. Donc, on me parle de se protéger d'un retour. Et pour moi, vous voyez, on a quand même le retour hein, d'une personne. On a un retour au positif sur là des énergies négatives qui vont s'estomper. Donc, on vous demande ici d'être patient, tout simplement, parce que pour moi, il va y avoir une rencontre qui va amener à une stabilité. D'accord? Vous devez travailler sur cette stabilité. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti.
Allez, on y va. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er septembre, quelles sont les énergies dominantes? Donc, on me parle de récolter le fruit des efforts. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 2 septembre? Il y a beaucoup de fatigue. Bon, pour moi, on est fatigué par rapport à des non-dits. Beaucoup de fatigue par rapport à des non-dits. Pourtant, on me dit, vous n'arrivez pas à concrétiser, parce qu'il y a des choses que vous devez modifier. Et pour moi, vous allez avoir cette opportunité de modifier. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui peut vous amener à retrouver l'ancrage, l'abondance. Et pour moi, ça va être quelque chose de festif pour vous. Vous allez retrouver une certaine vitalité. Donc, pour moi, il va y avoir des échanges par rapport à une femme brune qui va amener un éclaircissement sur une situation. On me parle d'un lien d'amitié. Et on me dit ici qu'il y a une fin de cycle concernant une compétition, une rivalité avec un homme brun. Et on me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent si vous arrivez à vous apaiser concernant cette rivalité. Ok. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on me parle de soleil pour vous. On a un homme âgé. Allez. Lion, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 26, on a une opportunité, une période de chance. Alors, on me parle de retrouver le calme et la sérénité, l'apaisement. D'accord? Donc, on vous dit de vous apaiser au niveau de vos questionnements. Parce que pour moi, il va y avoir des choses qui vont se dégoupiller un petit peu de façon positive. On parle de récolter le fruit des efforts, de votre patience. Parle bien d'un nouveau départ qui arrive, mais vous devez laisser les choses se faire tranquillement parce que vous avez tendance un petit peu à vous perdre dans vos pensées, dans votre réflexion. On me parle de la période de l'automne où pour moi il va y avoir un emménagement, un déménagement. Les choses vont se faire tranquillement. Donc n'essayez pas d'accélérer les choses. Donc on s'apaise par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. Pour moi il va y avoir une cassure. D'accord? On parle d'une cassure qui arrive concernant un homme aux cheveux clairs. Ouais, on vous dit que tout va s'éclaircir par rapport à cet homme. Il va y avoir une transformation après cette cassure. On me dit que les choses vont se débloquer puisque pour moi, il va y avoir une vie de famille. Alors, ça peut être un homme ou une femme aux cheveux clairs. En tout cas, voilà, on n'est plus dans les mensonges. On veut casser un petit peu cette notion de mensonge, cette notion de non-dit. Donc, les choses vont se débloquer. Alors, la cassure. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Il va y avoir un nouveau départ avec une personne bélier, taureau, gémeaux parce qu'il y a une cassure avec un homme aux cheveux clairs. On parle d'une personne qui réfléchit beaucoup à des mensonges, à des non-dits. Donc, les choses se transforment. On a l'ancrage, la vitalité qui se remet en place. On parle d'une évolution. Vous voyez, on a vraiment cette évolution qui se met en place. Il y a des choix, des prises de décision. Donc, quant à la réflexion, on se pose beaucoup de questions de savoir si ça va le faire ou pas. Donc, vous manquez de confiance en vous, là, les lions, pour aboutir. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a une réconciliation ou une rencontre qui se fait et qui va vous amener à prendre des choix de vie complètement différents. On me parle ici d'une femme blonde et une femme un peu plus âgée. Donc, on me dit qu'il y a eu un besoin de s'isoler par rapport à ces deux femmes. Parce que pour moi, il y a un besoin d'abondance. D'accord? On me dit que vous aviez besoin de prendre du recul sur une situation et pourtant vous pensez à la personne de votre cœur. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous et pour moi, vous pouvez compter sur une personne qui va vous indiquer le bon chemin. Pour le moment, il y a encore un non parce qu'il est encore trop tôt pour dire les choses, mais on vous dit bien que votre hôte est loyal et fidèle. D'accord? Donc d'ici quelques jours par rapport à un lien d'amitié fort, on me dit qu'il y a une fin de cycle. D'accord? Et ça concerne un homme brun qui ressent des peurs. D'accord? On vous dit de rester patient ou patientant. D'accord? Parce que pour moi, il va y avoir des opportunités là. Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love.
Allez, c'est parti. On va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, donc pour les lions ascendant lunaire et vénusien, on me redonne la famille. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 2. On parle encore d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui va avoir un déclic concernant une femme. Ouais, une femme avec qui il ou elle a rompu. Il y a une coupure également, il y a une rupture avec un ami ou une amie. Allez, lion ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 2. On me dit que cette personne va être à l'écoute de lui-même. C'est une personne qui vous a blessé. Allez. Ah, bah dis donc, il y a eu un éloignement. Allez, on va voir les énergies dominantes. C'est parti. Bon, il va y avoir des contacts. On parle des contacts avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, il y a un déclic qui se fait. On a envie de revenir vers cette personne. On a envie de cet amour véritable, d'être heureux avec cette personne. Pour moi, il y a une prise de hauteur au niveau de l'ego. Il y a une personne qui travaille sur son ego, qui veut être à l'écoute de lui-même par rapport au froid qu'il y a eu d'installer entre vous et cette personne. On me parle d'une personne qui est totalement repliée sur lui-même, un bélier, taureau, gémeaux, et qui a des addictions. Malgré ces addictions, on me parle de loyauté, de fidélité. On me dit que les sentiments sont réciproques, l'attirance est réciproque. Mais c'est une personne qui est déstabilisée par quelqu'un de plus vieux. On me parle d'un homme rival qui est plus vieux ou plus mature. Pour moi, votre hôte pense que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre. Ok. Allez, c'est parti donc pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Donc, on me parle d'avoir pris son indépendance, d'avoir pris son envol, de s'être détaché. Pour moi, c'est une personne qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle, mais ça ne vient pas. D'accord? On voit que c'est une personne qui est entourée d'une femme rivale. On parle d'une amitié, amitié amoureuse, amitié ambiguë, une personne toxique. Donc, on me dit ici que vous avez une protection par rapport à cette femme, mais il y a quand même un sentiment de colère. D'accord? On me dit que tous les espoirs sont permis, parce que pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui attend votre retour et qui ressent énormément de colère vis-à-vis de cet ami. Donc, on me dit ici qu'il y a du mouvement qui se met en place, parce que pour moi, votre hôte veut se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui ne supporte pas l'éloignement qu'il y a entre vous et cette personne. Vous voyez, malgré l'éloignement, malgré le ghostage qu'il y a entre vous, cette personne pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui veut vraiment se réconcilier. Et c'est quelqu'un, vous voyez, pour moi, cette personne est en train de se guérir de certaines addictions pendant la période de ghostage, mais finalement, c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, on a une personne qui, bah non, ça ne marche pas comme ça, qui pensait pouvoir vous oublier, mais en fait, non. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été humilié, ou qui vous a humilié en gardant une relation secrète avec vous. Et pour l'instant, cette personne est repliée sur lui-même. C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité. Donc, on a le froid qui est là. C'est quelqu'un qui est figé. On vous dit ici que cette personne pense que vous avez tourné la page. Bon, du coup, on a ce côté un peu impulsif qui ressort par rapport à vous, mesdames. Mais pour moi, on a cette réconciliation. Vous voyez, on a encore le couple qui ressort. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans des périodes de crise assez régulièrement. Donc, on vous dit de rester patient ou de rester patiente. Le temps que, pour moi, votre hôte ait ses prises de conscience par rapport à une personne fausse. Et on me dit qu'il y a un nouveau départ. Nouveau départ avec des projets. Cette personne a des projets. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est voilé la face par rapport à l'envie d'être avec vous. Mais finalement, qui va revenir vers vous avec des projets. C'est quelqu'un qui veut se stabiliser, là. Donc, effectivement, on a eu un travail de guérison qui a été fait. Et on me dit, là, c'est le bon timing. On a cette période d'épreuve pour cet homme qui est là, qui est présente. Et pourtant, on a quand même une invitation. Et ça concerne bien cet amour véritable dans lequel on s'est menti. Donc, pour moi, dans une période de 3 mois, il va y avoir un déclic, un visuel. Et pour moi, cette personne revient. D'accord? Donc, il y a eu beaucoup de toxicité. Mais vous voyez, cette personne s'est remise en question. D'accord? Donc, voilà les lions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!